Donc CPSM, comme tu l'as dit, Cloud Pro pour solutions métiers, l'idée, ce qu'on a voulu construire en tant qu'intégrateur à Galilée, c'est une solution clé en main qui permette de servir les solutions de nos clients, qui permettent de servir les applications et les usages qu'ils en font, en tirant au mieux parti de cette fantastique boîte à outils, boîte de Lego qui est AWS, et en apportant ça de manière packagée, avec des coûts prédictibles et les services autour qui vous permettent de ne pas avoir besoin d'occuper. Euh, Quand on a conçu CPSM, on s'est concentré en priorité sur un certain nombre de piliers. Tout d'abord, l'évolutivité, pour accompagner les PME et les ETI en particulier dans leur croissance et souvent leur croissance à l'international ou la croissance de leur catalogue produit ou leur marché. On a besoin de pouvoir évoluer rapidement, on a besoin de pouvoir disposer rapidement ou instantanément des ressources supplémentaires pour faire croître les solutions, mais également de pouvoir requalifier les architectures pour accompagner les changements qu'il pourrait y avoir dans l'application ou dans l'organisation. On avait également une nécessité de pouvoir nous engager en tant que fournisseur auprès de nos clients en termes de disponibilité. Et pour pouvoir faire ça, il faut se reposer sur un partenaire de confiance qui fournit les outils, qui nous donne la visibilité d'une part, mais également la fiabilité requise pour qu'on puisse s'engager en termes de disponibilité. Et on avait également besoin, et c'est une approche globale chez Galilée, mais d'apporter dans des applications qui peuvent être des applications un peu complexes parfois, pas mal d'agilité, d'être capable d'être réactif lors de demandes d'évolution, d'être réactif sur incident si jamais c'est requis, et de pouvoir déployer rapidement, réagir rapidement, ajouter des nouvelles fonctionnalités ou recalibrer l'architecture assez rapidement. Ces objectifs-là nous ont fait choisir AWS concrètement et nous ont amené à construire avec nos équipes l'offre CPSM qui va packager ces ensembles pour servir des applications métiers particulières. On va parler un petit peu plus tard de certains piliers essentiels de l'offre CPSM, de ce qui est inclus en fait en standard dans l'offre CPSM. Ici, on va s'attacher en particulier à l'équipe qui sert CPSM. Euh, une des particularités de notre offre, c'est que l'équipe qui sert CPSM, donc qui opère au quotidien mais qui construit, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est l'équipe de l'intégrateur Galilée, euh, qui va donc contenir à la fois des spécialistes de l'infrastructure, des opérations, des architectes, mais aussi des développeurs, des intégrateurs et des experts métiers. Ça nous permet d'être pertinent dans l'offre d'infrastructure spécifiquement pour les solutions métiers qu'on vient cibler. Autrement dit, on ne va pas avec CPSM faire un hébergement générique capable d'héberger n'importe quel type de serveur, mais on va avoir une offre de service qui est parfaitement adaptée à la gestion de l'information produit, à la gestion des médias ou toute autre solution métier qui serait dans le périmètre de vos besoins et en particulier des besoins marketing. Cette équipe pluridisciplinaire, elle va aussi permettre d'être plus réactif quand il va falloir, par exemple, réagir sur incident ou être capable d'accompagner une croissance. Qui n'a jamais vécu en PME ou ETI les allers-retours, des espèces de ping-pong qu'il peut y avoir entre le fournisseur hébergeur, l'intégrateur, l'éditeur quand il y a un problème de performance. Donc ça, dans le contexte de l'hébergement CPSM, on n'en veut pas. C'est la raison pour laquelle les équipes intégrées permettent de croiser les compétences. Les équipes sont dans les mêmes locaux, peuvent se parler directement et on n'a pas besoin de faire des chemins d'escalade entre plusieurs fournisseurs dès lors qu'il y a des choses complexes à analyser, des performances à améliorer ou une croissance à anticiper. Euh, On va se concentrer tout d'abord sur la question de la sécurité qu'on a voulu à la base de la conception de CPSM. C'est vraiment un enjeu très important pour les ETI. On a malheureusement vu ces dernières années pas mal d'attaques, de virus, de vers, de choses qui ont eu des conséquences assez difficiles, voire dramatiques pour les PME. Euh, Grâce aux outils d'AWS, on a configuré, les équipes Galilée ont configuré, préparé, packagé l'ensemble des outils de sécurité d'AWS pour apporter le bon niveau de sécurité dans les applications métiers qui sont les vôtres. Pour parler un petit peu de ces différents points, en termes de confidentialité, par exemple, nos clients sont systématiquement isolés sur des comptes qui leur sont propres. On ne va pas mélanger les données de nos clients, bien sûr.
Les données sont chiffrées en transit, c'est-à-dire quand elles se déplacent sur le réseau, mais sont systématiquement également chiffrées au repos, ce que nous permet de faire AWS. Et elles le sont avec des clés qui sont propres à nos clients. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est systématique dans nos offres CPSM. Les données sont systématiquement chiffrées au repos. Les outils d'AWS nous permettent de faire ce genre de choses. CPSM nous permet de l'apporter par défaut dans vos applications. Donc d'utiliser les outils d'AWS sans que vous ayez à vous en occuper pour que ce soit fait et que ce soit garanti. De la même manière, en termes de sauvegarde, par exemple, on a pu aussi, ces dernières années, voir certains fournisseurs vivre des moments un peu difficiles vis-à-vis de leur data center. En termes de sauvegarde, systématiquement, les sauvegardes que l'on va générer, on va avoir par défaut dans notre offre, par exemple, une sauvegarde toutes les 4 heures des données, mais on peut s'adapter et aller jusqu'à la sauvegarde temps réel. On peut vraiment avoir, comme l'évoquait Denis avec les outils d'AWS, des recoveries jusqu'à la milliseconde. La plupart du temps, toutes les 4 heures est suffisant dans nos contextes. Ces sauvegardes vont être réparties dans systématiquement au moins 3 data centers distants de 80 km qui ne seraient pas impactés par un événement local et pourraient même être répliquées dans une autre région si le client le souhaite. Ce niveau de résilience est inclus en standard sur toutes nos offres CPSM et s'appuie là aussi sur un certain nombre d'outils de la boîte de Lego AWS et surtout sur les infrastructures très fiables et la notion de zone de disponibilité très fiable d'AWS. On peut parler également un petit peu de la non-répudiation, par exemple. Alors bon, c'est un terme un peu daté, mais ce qu'on va pouvoir en dire derrière, c'est qu'à 2 échelles, déjà en termes d'accès administrateur, c'est important pour nous de pouvoir proposer une solution pour laquelle on saurait garantir à nos clients que tout ce que font les administrateurs est bien identifié, journalisé, et que les administrateurs eux-mêmes ne peuvent pas modifier ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un niveau de traçabilité qui peut être important dans certaines, pour être compliant, pas conforme avec certaines normes, par exemple, et qu'on est aujourd'hui en mesure de fournir grâce aux outils AWS et à la manière qu'on a eu de les utiliser dans nos offres CPSM. On peut même aller plus loin, on en reparlera en fin de webinaire, on peut même aller plus loin et on pourrait proposer d'apporter dans les applications des fonctionnalités dans ce sens, par exemple, pour être sûr qu'une validation qui aurait lieu en ligne d'un document ne puisse pas être contestée par la suite et puisse être opposable à des tiers. AWS fournit des outils qui nous permettent de faire ça. Et enfin, je ne détaille pas tout ici, mais en termes de conformité, c'est aussi quelque chose qui peut être important. AWS nous fournit les outils que nous utilisons pour nous permettre d'être conformes à vos propres politiques de sécurité. C'est-à-dire que si vous venez avec déjà un certain nombre d'exigences et de règles à respecter plus globalement pour l'ensemble de vos fournisseurs, grâce à des outils comme AWS Security Hub ou d'autres qui gravitent autour, on va pouvoir implémenter ces contrôles-là et faire en sorte de fournir des rapports de conformité à vos propres directives, à votre propre posture de sécurité dans le cloud, qui pourrait être, elle, multifournisseur. Euh, tous ces outils, ce socle de sécurité, c'est un socle commun qui arrive par défaut avec l'ensemble de nos offres CPSM. Et ensuite, en fonction du besoin spécifique de l'application, on va pouvoir ajuster telle ou telle métrique, pousser le curseur un petit peu plus loin s'il y a tel ou tel risque identifié. Un autre point important, donc là on a parlé de la sécurité qui est un des piliers, l'autre c'est l'évolutivité ou la mise à l'échelle, donc la capacité à croître ou décroître lorsque c'est requis en fonction de l'usage. Là-dessus, nous nous appuyons bon, évidemment sur les capacités d'AWS, mais également sur des outils que nous avons développés autour de solutions de supervision qui viennent renforcer ce que AWS propose déjà. À renforcer pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi d'avoir de la supervision, de la mesure de performance qui soit extrêmement spécifique aux applications de métier que l'on va servir. Donc on est capable non seulement, grâce aux outils d'AWS, de superviser un certain nombre d'éléments IT, mais on est aussi capable en même temps de venir superviser et anticiper les besoins de croissance d'un certain nombre de métriques qui sont beaucoup plus des métriques métiers, des métriques d'usage des applications. Nos équipes sont rompues à cet exercice et nous maintenons ce type de son en termes de supervision pour nous permettre d'anticiper les besoins de mise à l'échelle lorsque c'est requis et de les appliquer lorsque c'est possible. De la même manière, les offres CPSM incluent également un volet hybride
C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une partie du cloud, une partie de l'écosystème applicatif qui sera exécutée dans le cloud pour les avantages qu'on liste ici, mais également une partie des charges de travail qui peuvent être exécutées dans vos propres data centers ou au plus proche des utilisateurs. Cette combinaison-là, cette synergie-là, permet de tirer parti des bénéfices du cloud tout en ayant également les avantages d'avoir l'exécution ou les données au plus près des utilisateurs. C'est aussi quelque chose d'important dans la mise à l'échelle que de considérer que le cloud peut permettre une migration dans cette logique-là. Le dernier point, quand on parle de mise à l'échelle, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Mise à l'échelle ne signifie pas variation incontrôlée du prix à l'avenir ou manque de visibilité dessus. Un des points vraiment importants de l'offre CDPSM, c'est d'apporter sur cet ensemble de services qui peut être assez dynamique et qui va s'adapter aux besoins exacts, d'apporter une visibilité claire sur le prix du service et surtout très prédictible. On est en mesure avec CPSM de dire voilà combien ça va coûter par mois en fonction de tel ou tel paramètre de croissance, voilà dans quelle direction les coûts vont pouvoir éventuellement augmenter si le besoin, la charge et donc l'usage augmente par la suite. Ça, c'est un point important, c'est un point que va apporter CPSM vis-à-vis des applications que vous avez besoin d'héberger, que d'avoir ce niveau de prédictibilité et cette clarté sur les prix. Ok. Maintenant, Arnaud, je vais te laisser la main pour parler de pourquoi migrer dans le cloud, étant donné les avantages qu'on vient de se citer ici. Oui, sachant qu'on a appréhendé cette partie au gré de 3 cas d'usage qui vont crescendo d'une motivation plus ou moins, ou toujours plus importante, ou un bénéfice toujours plus important de la migration dans le cloud. Alors, le premier qu'on va évoquer s'exerce dans le cadre de l'entreprise qui va vouloir s'affranchir du fait de devoir gérer de l'informatique sur ses propres installations pour bénéficier de la mutualisation offerte par le cloud et les services qu'on évoque aujourd'hui. Là, on est dans un registre assez, je dirais, assez classique de migration. C'est-à-dire, j'ai des serveurs aujourd'hui que je dois acheter, maintenir, faire évoluer, et donc qui font que je suis assujetti à cette dépense d'une part financière, mais aussi à cette charge sur le plan des équipes pour opérer tout ce qui va être déterminant pour que mes serveurs, leur sauvegarde et leur bon fonctionnement soient garantis. À l'image de ce qu'on vient d'évoquer, la migration dans le cloud va permettre de pouvoir s'affranchir de globalement tout ça. Donc, on n'aura plus à acheter de matériel, on n'aura plus à s'occuper de sa maintenance, on n'aura plus à s'occuper non plus de la sauvegarde des données gérées par ces serveurs, en pouvant donc libérer les DSI et les directions métiers des problématiques inhérentes à tout cet environnement, puisque on va à ce moment-là disposer d'exactement la même faculté de déployer sur des serveurs des applications. Hein, on en est encore à de l'application standard, j'ai tendance à dire, tout en bénéficiant de la diversité des qualités offertes par une solution cloud. Alors, je ne vais pas reprendre, puisque finalement, les bénéfices qu'on voit ici sont ceux qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais c'est de ce point de vue-là le fait qu'on puisse s'affranchir littéralement de ce qui, jusque-là, constitue finalement un risque majeur pour l'entreprise, parce que dès lors qu'on déploie des solutions client-serveur et que donc on a des équipes qui sont fédérées autour de ces infrastructures, toute défaillance de ces infrastructures ou toute perte de données va évidemment être critique. Le fait de migrer dans le cloud permet très concrètement de ne plus être assujetti à ce type de risque. Comme Denis et Emmanuel l'ont évoqué, on ne perd plus de data, on n'a plus de risque d'arrêt de service. Alors bien sûr, on peut avoir une application qui plante ou un service qui ne fonctionne plus, mais là, des équipes compétentes vont être en mesure de pouvoir le restaurer. Mais en tout état de cause, ce dont on est sûr, c'est qu'on n'a plus de risque inhérent à des problèmes majeurs, là aussi, qui ont été évoqués, des attaques, des pertes de données, etc. Donc la première motivation, j'aurais tendance à dire, pour l'entreprise dans ce domaine, c'est de s'acheter littéralement, d'une part, une tranquillité et une assurance en termes de continuité de service sur ce qui constitue ces applications critiques, et de pouvoir basculer, de fait, dans cette nouvelle approche de l'informatique que va nous offrir le cloud, lorsque
au-delà d'une, entre guillemets, simple migration, je vais maintenant m'employer à nourrir mes applications de ce que, dans le cas d'espèce, la diversité des services qui ont été évoqués depuis tout à l'heure vont me permettre d'ajouter à mon application. Ce qui va nous amener au cas d'usage numéro 2, qui va être illustré donc par Emmanuel d'un exemple aussi intéressant parce qu'il a une portée assez significative, qui est donc le portail Share qu'on a conçu pour Decathlon, a vocation de servir la distribution des notices de tous les produits de Decathlon partout dans le monde. Cas d'usage extrêmement intéressant. Je suis donc un retailer, Decathlon. J'agis de manière mondiale. Lorsque j'ai une nouvelle notice, un nouveau produit dont il faut que je permette l'accès aux informations qui le concernent, ça doit s'exercer de façon globale. Où et comment on va pouvoir servir cette volonté-là dans des conditions, comme va nous montrer et nous l'expliquer Emmanuel, inatteignable autrement que par les possibilités et solutions offertes dans le cas d'espèce par la mécanique AWS intégrée dans le cadre de l'application Share comme avant maintenant. Oui, merci Arnaud. Pour ce premier exemple, on va commencer par parler un petit peu d'architecture pour bien comprendre. Les applications traditionnelles et classiques, celles qu'on développait dans les années 90, voire 2000, sont dites généralement monolithiques, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un gros tas de code qui va s'exécuter sur un serveur, qui parfois pourrait être en quelques composants, mais généralement s'exécuter en un serveur. Quand on va aller vers le cloud, évidemment, l'offre CPSM basée sur AWS est tout à fait en mesure de gérer avec les avantages qu'on a déjà cités ce type d'application. Néanmoins, si on souhaite aller plus loin en flexibilité, plus loin en agilité, si on souhaite tirer au mieux parti des baisses de coûts qu'on peut avoir sur une architecture cloud, on va chercher à faire en sorte d'améliorer l'application, de la faire évoluer vers une architecture la plus qu'on appelle cloud native possible. Pour cela, on va tout d'abord commencer par sortir des petits morceaux et considérer que plutôt que cette architecture monolithique, on va plutôt travailler sur une architecture qu'on appelle de microservices, où chaque service peut être géré par une équipe indépendante, peut être géré par un ensemble d'infrastructures qui est indépendant et autonome, peut être livré sans avoir à toucher à l'ensemble de l'application, et on gagne beaucoup en agilité. Par la suite, on peut aussi aller plus loin et on va chercher à faire en sorte que ces services puissent tourner sur une architecture telle que AWS le permet, de type serverless. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir le maximum d'agilité, puisqu'on ne va plus du tout avoir de serveurs pour faire tourner ces services-là, mais à la place, on va avoir un ensemble de services fournis par AWS et mis en musique par l'offre CPSM, qui vont à eux seuls pouvoir faire tourner l'application. C'est dans ce contexte-là, dans cet exemple-là, qu'on a fourni... pardon. Voilà. C'est dans ce contexte-là que on a créé ce portail média pour Decathlon. On peut voir la petite vidéo qui suit. Qui est en fait un portail qui, en termes de fonctionnalité, permet de diffuser, comme l'a dit Arnaud, assez largement du contenu qui est produit par ailleurs dans l'écosystème Decathlon. On va avoir des notices, des choses comme ça, via des liens qui sont directement cliquables sur le site de support de Decathlon. Donc c'est une application qui avait besoin de pouvoir scaler de manière très importante si jamais la demande devenait forte, qui avait besoin d'être mondiale, mais pour lesquels on souhaitait avoir un coût d'opération qui soit très bas. Et pour ça, on a utilisé les services serverless d'AWS. Donc pour faire tourner cette application, il n'y a donc pas besoin de serveur. C'est une application qui repose complètement sur des services AWS. Ce type d'architecture permet vraiment de tirer le meilleur parti du cloud. Et c'est sur ce type d'architecture que les services d'aujourd'hui déjà, pour une part, et de demain, vont de plus en plus s'orienter. CPSM propose les outils et les experts Galilée ont le savoir-faire et la connaissance pour mettre en place et déployer cette typologie d'application. Si on prend d'autres
d'autres exemples de ce que AWS va nous permettre d'apporter en plus de simplement de l'hébergement de serveurs. On a parlé de cette boîte à outils, de cet ensemble de Lego qui est AWS. Dans le contexte de CSM, on se concentre sur un certain nombre de ces Lego et on les configure, on les connecte aux applications parce qu'ils nous semblent particulièrement pertinents dans le métier de nos clients. Euh, on va de fait avoir la possibilité d'intégrer rapidement et d'utiliser facilement des outils d'intelligence artificielle, qu'elles soient prédictives, par exemple, pour, sur la base d'une donnée, imaginer d'autres données, extrapoler d'autres données, un prévisionnel de vente, un prévisionnel de baisse d'abonnement en fonction de données des clients, des choses comme ça. Des intelligences artificielles de classification également. Denis évoquait certaines d'entre elles à propos du texte, des humeurs, des choses comme ça. On va aussi avoir de la classification sur les images. On va être capable de classifier automatiquement des images ou de classifier automatiquement, par exemple, des produits en fonction de leur catégorie, mais également de l'intelligence artificielle générative, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, pour générer du texte ou pour générer des images. On verra un exemple juste après. On aura également des services sur l'analyse de données. C'est quelque chose qui est très important, qui va nous permettre rapidement, dans les applications de production de données marketing, d'apporter des KPI sur la qualité de la donnée, sur la pertinence de la donnée, sur des dashboards qui vont permettre aux utilisateurs d'interagir avec. Ces services-là, aujourd'hui, AWS nous fournit aujourd'hui des services qu'on intègre dans CPSM qui sont aussi motorisés par de l'intelligence artificielle et qui permettent une bonne intégration des utilisateurs avec leur dashboard. Évidemment, des choses qui existent depuis un moment, mais qui sont très pertinentes dans nos métiers, de la traduction automatique de contenu qui est mis à disposition, là aussi, au travers de CPSM par AWS dans les applications métiers, mais également des outils qui nous permettront d'accélérer l'intégration de la solution métier et de l'application dans le système d'information de notre client. Ce seront des ETL, des outils d'échange de données, d'import en masse, d'export en masse, des choses comme ça. Et enfin, on va aussi pouvoir intégrer des choses qui sont relatives à la blockchain. On évoquait un peu tout à l'heure comment je pourrais permettre à mon client de s'assurer que lorsqu'il y a eu une validation en ligne d'un document, cette validation est opposable à des tiers, inaltérable, vérifiable cryptographiquement. On peut s'appuyer sur la blockchain pour ça. C'est quelque chose qui serait en principe assez difficile à développer, mais grâce au Lego fourni par AWS dans cet écosystème, on est capable d'intégrer ça dans des applications assez simplement et très rapidement. Euh, on va prendre un premier exemple d'intégration de services comme ça à valeur ajoutée, et on va parler de la description produit dans Pimcore, par exemple. On peut passer sur la vidéo. Donc là, si on nous met dans le Peut-être contexte rappeler d'un... que Pimcore. Là, je suis dans le contexte d'un... Ouais. On- hop. Dans le contexte d'un vendeur de voitures d'occasion, de voitures de collection, qui a son PIM, son outil de gestion de l'information produit, ici c'est Pimcore, qui va lui permettre de gérer la totalité de son information produit. Ce qu'on voit ici, là je suis dans le back-office d'administration de l'information produit, hop, je ne sais pas pourquoi, c'est reparti en arrière. Ok, ça revient. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est que je vais pouvoir naviguer dans mes produits, et ce qui va m'intéresser, moi, c'est de m'assurer que de la complétude de mon information produit. Là, par exemple, je vois une Aston Martin DB6, elle n'a pas de description, elle a bien des attributs, mais elle n'a pas de description. Donc, au niveau des textes, je vais considérer que ce produit, il est incomplet pour l'e-commerce. Alors, je peux, grâce à Pimcore, aller voir à quoi ressemble mon produit en prévisualisation dans une vue e-commerce. Mais forcément, sans texte, sans description, sans rien, ce ne sera pas très performant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire très simplement avec l'intégration CPSM des outils AWS dans Pimcore? On va pouvoir demander à générer une description. Pour ça, on va pouvoir se baser sur des outils d'intelligence artificielle, générative pour le coup, qui là, sur la base des quelques attributs produits, a extrapolé et construit une description produit complètement. Ce type d'intégration est très rapide à faire du fait de l'orientation développeur des web services d'Amazon Web Services. On a donc là ici un exemple avec de la génération de texte. On pourrait aussi avoir des exemples avec de la génération d'images qui généralement sont moins prêtes à l'emploi, mais qui vont par exemple servir de base de sélection ou de brief pour une agence qui pourrait être utile.
Et puis, autre exemple, toujours par rapport à ma description produit, on peut passer sur la vidéo suivante. Euh, un exemple assez évident, mais à partir du moment où j'ai ma description en anglais, de la même manière que j'ai demandé au service de fabriquer cette description, je peux lui demander de traduire dans les langues requises. Il y a de plus en plus de langues qui sont supportées et les qualités des traductions s'améliorent avec le temps, d'autant plus qu'elles sont maintenant assez largement boostées à l'intelligence artificielle. Euh, Voilà pour ces quelques exemples de services qu'on peut intégrer. Il y a évidemment tout un tas d'autres cas d'usage qui nous permettent d'intégrer ces services à valeur ajoutée. Ce qu'il faut retenir, c'est que bénéficier normalement de ce type de fonctionnalité dans une application prend du temps. Ça peut coûter cher à développer, mais grâce à l'usage de ces services à valeur ajoutée et prêts à l'emploi, on est capable de le faire en un rien de temps et d'apporter rapidement de la nouvelle valeur dans les applications.